Salut, c'est Greg et maintenant que tu connais les variables et la base de Python, je vais t'expliquer les fonctions qui permettent de créer des sous-programmes. On va voir ça ensemble dans un premier temps en vous expliquant à quoi ça sert, ensuite comment les écrire et enfin quelques petits trucs en plus qui peuvent servir quand on crée des fonctions dans Python. C'est parti. Avant de continuer cette vidéo, n'oublie pas que je suis en live sur Twitch tous les mercredis et le week-end, un week-end sur deux, le planning est sur ma chaîne Twitch, lien dans la description juste en dessous. Je te laisse aller checker ça. De plus, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo si tu as aimé cette vidéo et le contenu en général de la chaîne, ça fait super plaisir. Sur ce, on y va. Donc dans un premier temps, à quoi est-ce que ça sert une fonction? Dans tous les programmes informatiques, une fonction c'est un petit bout de code qui peut être appelé à n'importe quel moment. Donc ça peut servir si vous voulez déjà réaliser un programme, un espèce de sous-programme qui va être appelé, ça peut servir. Mais ça sert aussi beaucoup quand vous appelez ce sous-programme plusieurs fois, ce qui évite de réécrire le code à chaque fois. Vous écrivez le code une fois dans la fonction, vous appelez plusieurs fois la fonction, et elle sera effectuée à chaque fois. Donc c'est plutôt pratique. Donc là, déjà, on va faire une fonction basique. Donc les fonctions, c'est def en Python, une définition, une def, voilà. Ensuite, vous mettez un espace, non votre définition. Par exemple, là, on va l'appeler affiche coucou. Là. Ensuite, vous mettez, pourquoi j'ai mis un C encore? Vous mettez deux parenthèses, comme ceci. Et enfin, vous finissez avec deux points, comme le if. Entrée, et là, ça commence la fonction. Donc là, par exemple, du coup, vu qu'on a dit que la fonction elle s'appelait affiche coucou, on va pouvoir mettre print coucou. Voilà. Ce qui fait que maintenant, déjà, si on exécute notre programme maintenant, il ne se passe totalement rien. Il ne se passe rien, normal, parce qu'on n'appelle pas cette fonction, en réalité. Maintenant, on va l'appeler. Donc là, je l'appelle avec toujours le jeu de parenthèses. Et ici, ça écrit bien coucou. Voilà. Ce qui est plutôt cool. Et donc après, je peux l'appeler plein de fois. Et ça va écrire plein de fois coucou. Voici la base des fonctions. Maintenant qu'on sait comment les écrire, je vais vous montrer quelques petits tips qui sont plutôt cool. Donc par exemple, si vous voulez faire un programme qui va transformer un nombre, hein, c'est un exemple parce que vous pouvez utiliser cette méthode sur d'autres choses. Imaginons que vous vouliez faire appliquer à un nombre une suite d'opérations mathématiques. On va l'appeler ma def du coup, ma définition, ma fonction, pour cet exemple. Ok. Donc imaginez que là, notre nombre, déjà comment on fait pour récupérer le nombre? Genre par exemple, si je veux appeler ma def, dedans je veux mettre le nombre 10. Comment je fais pour le récupérer dans la fonction ici? Bon, on va appeler ce nombre 10, on va l'appeler NBR, par exemple, pour le nombre. Du coup, on va pouvoir, dans cette fonction, faire appel au nombre NBR, qui fera référence au nombre qu'on aura tapé ici. D'accord? Par exemple, là, on veut dire NBR est égal à NBR x 2. Donc là, ça va faire x 2. Et ensuite, on va dire que NBR est égal à NBR moins 5. Par exemple, ici 10, ça va faire 10 x 2, 20. 20 moins 5, 15. Donc, on est bon. On est bon, ça devrait en principe renvoyer 15. Sauf que là, notre fonction madef, on peut déjà lui dire print NBR. Ok? Donc là, si je l'appelle avec le nombre 10, ça nous affiche bien 15. Si maintenant j'appelle avec le nombre 20, ça nous affiche bien 35. Magnifique. Sauf que là, ça l'affiche juste dans la console. Comment on fait si on veut le récupérer pour l'utiliser dans notre programme? Et bah là, il faut utiliser la fonction return NBR avec un espace et la variable que vous voulez renvoyer. Et donc maintenant, si on veut réaliser un exemple de ceci, si là j'appelle la fonction, ça va rien faire parce que on ne fait rien avec ceci. Mais on peut réaliser une fonction print madef 20 et donc là ça va afficher 35 grâce à ça. Pourquoi? Parce que ça va appeler madef avec le nombre 20. Ok. Ça va effectuer les calculs. Et ça va renvoyer 35. Et donc print va afficher le retour. Je ne sais pas si je suis clair. Mais en gros c'est ça. Donc pour bien montrer que c'est ça, et que il n'y a pas de souci, on va créer une nouvelle variable qui va s'appeler nombre. Okay, qui va être égale à madef, on va mettre 37 fois. Et voilà, on va demander d'appeler nombre. Et bien ici on voit bien que ça affiche le nombre.
Et donc ce n'est pas du tout lié à la fonction, c'est grâce à ceci que ça affiche 55. Donc voilà, vous savez maintenant utiliser des fonctions avec la fonction return qui est plutôt cool et le système d'arguments qui est très efficace. C'est déjà la fin de cette vidéo, n'oublie pas de liker si tu as aimé le contenu. Vous savez donc maintenant les bases de Python, les variables et les fonctions, il reste plus que les classes qui arrivent la semaine prochaine sur la chaîne. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, à toutes. Voilà. Bon, c'est pas très efficace, mais au moins on a brûlé tout le